Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les voyages littéraires. Et cette fois-ci, je vous amène au Rwanda. Je préfère vous avertir tout de suite, ces romans traitent notamment du génocide Tutsi au Rwanda en 1994. Et donc, voilà, il y a quand même beaucoup de trigger warning. Et je voulais vous avertir avant que vous continuiez la vidéo pour ceux qui ne souhaitent pas entendre parler de ce génocide. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent en apprendre davantage et qui veulent découvrir davantage cette partie de l'histoire du Rwanda et de ce génocide, je vous invite à rester et à, j'espère, découvrir ici, dans cette vidéo, des romans qui potentiellement pourraient vous faire envie, notamment pour en savoir plus. Et pour débuter cette vidéo, je voulais vous parler de J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi de Johan Smadja. C'est publié aux éditions Pocket. Et c'est un court roman qui fait environ 250 pages qui m'a complètement bouleversée et dont j'ai encore du mal à parler alors que je l'ai lu il y a plus de 2 ans, peut-être même 3. C'est un livre entre douceur, amour, poésie, et puis brutalité et forcément génocide des Tutsis en 94. C'est un roman extrêmement percutant qui ne se pare pas de faux semblants, n'essaye pas de cacher les choses et nous convie dans l'horreur totale du génocide rwandais. Nous rencontrons Sacha en 1994, qui est une reporter française qui va arriver au Rwanda et va arrêter de croire en Dieu face à tout ce qu'elle va découvrir, face à tout ce qu'elle va vivre. Elle va accompagner Daniel, qui est un médecin Tutsi, qui est à la recherche de sa femme et de son fils, donc pendant cette période du génocide. Et on découvre surtout Rose, qui est une femme qui va, à travers ses lettres, parler et raconter sa vie à son mari Daniel, sa vie et celle de son fils Joseph. Elle va nous convier à découvrir le Rwanda, toute sa beauté, toute l'odeur de vanille, toute la beauté de ses collines. Et puis, elle va nous convier également dans l'atrocité que le peuple Tutsi va subir dans ces années-là et le génocide qui va toucher ce peuple en 1994. Comme je vous le disais, ce livre est très court et il est très juste. Il n'essaye pas de donner des détails qui ne serviraient pas l'histoire, il va à l'essentiel. C'est un livre qui vient nous percuter, qui vient nous bouleverser et qui nous apprend beaucoup sur cette période de l'histoire, notamment à travers donc ces 3 personnages qui sont Sacha, Daniel et Rose. Rose qui est une femme qui m'a énormément touchée et qui est un personnage qui résonne encore aujourd'hui en moi. Ce livre est extrêmement juste, authentique et ça a été un énorme coup de cœur, ça l'est encore aujourd'hui quand j'y repense. Donc c'est vraiment un roman qui m'a marqué et je tenais à débuter cette vidéo par ce roman parce que c'est aussi par ce roman que j'ai débuté pour découvrir le Rwanda et notamment l'histoire du génocide des Tutsis que je connaissais, mais que je connaissais très peu. Et c'est ce roman qui m'a fait le découvrir et qui m'a donné envie d'en savoir encore plus dans un devoir de mémoire. Vous devez le savoir maintenant. Je trouve ça particulièrement important de lire sur ces périodes. C'était pas il y a longtemps, c'était l'année de ma naissance. Et c'est d'autant plus troublant de savoir que il pouvait y avoir à cette époque-là, qui est une époque extrêmement moderne et extrêmement proche de nous, des génocides comme celui-ci. Et donc, je vous recommande ce roman si vous voulez en savoir plus. Je voudrais ensuite vous parler de Consolée de Beata Umubyeyi Mérès. C'est son second roman. Elle a également sorti Tous tes enfants dispersés, donc c'est également aux éditions Autrement. Celui-ci, nous allons le lire au mois de mai dans le cadre de mon challenge Ivresse de lire en voyageant. Donc je vous en reparlerai. Je voulais vous parler ici de ce roman. On est en 1954, alors que le Rwanda est sous tutelle belge et Consolée est une de ses enfants mulâtres, née d'un père blanc et d'une femme noire. Ces enfants que l'on ne veut pas voir, qui sont hors normes et qui sont mis dans des institutions pour enfants mulâtres. Dans le même temps, donc dans une double temporalité extrêmement bien faite, nous rencontrons une femme sénégalaise qui est art thérapeute et travaille dans un EHPAD. Cette femme, c'est Ramata. Ramata qui va rencontrer une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer qui ne parle que dans un dialecte que à l'EHPAD on ne comprend pas.
On découvre donc ici l'histoire de Consolée, de Ramata et d'Astrida, 3 femmes qui subissent le fait de ne pas être blanches, ou pas totalement, qui sont différentes de ce qu'on attend à cette époque et qui doivent se battre pour survivre. 3 femmes extrêmement résilientes et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont Beata Omobieli Mérès abordait cette question de la couleur de peau et de ce que ces enfants ont pu subir. C'est une période de l'histoire du Rwanda que je ne connaissais pas, une période de l'histoire de France non plus que je ne connaissais pas, et donc j'ai été extrêmement heureuse de découvrir ce roman et d'en apprendre plus. C'est un roman, donc comme je vous le disais, très fort, où l'on découvre une partie de l'histoire coloniale, notamment l'histoire coloniale belge, et également la vie de ces personnes qui immigrent, notamment en France, de cet exil et de cette difficulté de rester ce que l'on est dans un autre pays où la culture est différente et où on attend des choses différentes de nous. C'est un roman sublime qui nous touche par sa force, par sa bienveillance, par sa douceur, et en même temps, c'est un roman qui est écrit avec une écriture très incisive, qui est là vraiment pour nous percuter et nous faire comprendre des choses, nous apprendre des choses. Et lire ce roman, ça m'a extrêmement donné envie de lire Toutes les enfances dispersées que Sarah, Mrs. Boukiermonde, m'a offert dans un swap de Noël. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir son premier roman qui parle également du Rwanda. Et donc voilà, pour pouvoir en connaître plus de cette autrice qui vraiment m'a bouleversée. J'aime énormément cette couverture. Donc voilà, je vous recommande ce livre pour découvrir une partie de l'histoire du Rwanda un petit peu différente et qui a eu lieu donc dans les années 50. Je voudrais maintenant vous parler de Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop. Un livre qui est publié chez Zulma, donc dans une petite maison d'édition. La couverture est très jolie et c'est un roman qui nous plonge dans la période du génocide rwandais, donc en 1994. C'est un livre extrêmement dur, peut-être un des plus durs que j'ai eu à lire sur cette période de l'histoire, parce que il ne se pare vraiment pas de faux-semblants et vient nous percuter rien que par son titre, le livre des ossements. On découvre donc le génocide rwandais où plus d'1 million de Tutsis et de Hutus qui aidaient les Tutsis ont été tués. Ce livre est comme un uppercut, il vient vraiment nous mettre un coup de poing dans le cœur, dans l'âme, dans notre corps. C'est un livre où l'auteur ne nous ménage pas, où nous rencontrons une chorale de personnages qui nous racontent l'horreur, et les faits tels qu'ils sont. Des personnages qui se croisent, s'entrecroisent et qui nous font découvrir leur vie et leurs blessures. C'est également le poids du deuil, de l'héritage, de la transmission, de la guerre. Et c'est un livre vraiment extrêmement percutant, comme je vous le disais, et qui me semble nécessaire pour comprendre cette partie de l'histoire de façon pleine, entière, juste et authentique. C'est un livre à lire en étant averti, mais je pense que tous les livres de cette sélection le sont, mais c'est un livre qui me semble nécessaire et j'ai beaucoup aimé l'écriture qui, comme je vous le disais, ne se pare pas de faux-semblants et me paraît refléter exactement ce qu'il se passait à cette époque-là. Je vais maintenant vous parler d'un roman que beaucoup connaissent, notamment aussi parce qu'il est sorti en film, Petit pays de Gaël Faye. C'est publié au Livre de Poche et c'est un livre qui m'a complètement bouleversée, et d'ailleurs le film également que j'ai trouvé très bien fait, même si assez différent du roman. On découvre ici Gabriel qui vit au Burundi avec son père qui est français, sa mère qui est rwandaise. Ils vivent une vie très belle, une enfance pleine de vie et d'espoir. C'est un quotidien paisible. Gabriel va voir se disloquer avec l'arrivée de la guerre, ce petit pays qui va être malmené par l'histoire dans ces années-là. Une mère qui va perdre une partie de sa famille, et puis ce petit garçon, Gabriel, qui, alors qu'il était enfant, qu'il se croyait seulement enfant, va découvrir qu'il est métis, qu'il est Tutsi, et qu'il est différent des autres. J'ai beaucoup apprécié l'écriture de Gaël Faye, qui est poétique, sans concession, qui a quelque chose de très littéraire et qui m'a beaucoup touchée. Je me suis plongée entièrement dans ces mots, littéralement. J'ai été complètement immergée dans cette histoire, notamment aussi parce que l'auteur nous parle de sa vie, nous parle de ce qu'il a vécu, et on sent toute la justesse, toute l'authenticité et tout ce qu'il a voulu faire passer comme message de transmission
d'amour également pour sa famille, pour sa mère, pour son père, pour sa petite sœur, et puis tout ce combat qu'il a dû mener pour en être là où il est aujourd'hui. C'est un livre qui, comme les autres, est d'une beauté incroyable et en même temps d'une horreur qui nous dépasse, qui nous percute, et c'est vraiment un livre qui me semble extrêmement important à lire. Peut-être plus accessible que le livre des ossements, par exemple, qui est vraiment extrêmement dur et qui nous plonge entièrement dans le génocide des Tutsis. Là, on est vraiment sur le génocide des Tutsis, mais vu par un enfant qui vit dans le pays d'à côté, mais dont la mère est rwandaise. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille de découvrir, peut-être en première intention, si vous voulez en découvrir davantage sur le génocide des Tutsis. Pour terminer, dans cette petite sélection, je voudrais vous parler de La femme aux pieds nus de Scholastic Mukasonga. C'est publié aux éditions Folio. C'est un livre qui m'a énormément bouleversée. J'ai du mal à trouver mes mots encore aujourd'hui parce que c'est un livre comme Petit Pays, notamment, qui, en fait, où l'auteur rend hommage à sa mère. Nous ne sommes pas ici face à un roman, à une fiction, mais à la réalité. Nous sommes plongés dans l'histoire de la mère de l'auteur et c'est extrêmement percutant, extrêmement bouleversant. Et d'ailleurs, dans le résumé, en 4e de couverture, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et je vais vous la lire. Et ça montre toute la profondeur de ce livre et tout ce que l'auteur a voulu transmettre ici, a voulu peut-être aussi refaire vivre sa mère, rendre hommage à sa mère d'une façon littéraire, poétique, belle et en même temps extrêmement dure. Je vais vous lire la 4e. Lorsque nous étions enfants, au Rwanda, mes sœurs et moi, maman nous répétait souvent « Quand je mourrai, surtout recouvrez mon corps avec mon pagne. Personne ne doit voir le corps d'une mère. » Ce livre est le linceul dont je n'ai pu parer ma mère. Et rien qu'en lisant ça, j'ai la gorge qui se noue parce que c'est un extrêmement beau linceul qu'il a pu mettre sur le corps de sa mère ici. Et on sent toute la dureté du fait qu'il n'a pas pu exaucer ce vœu de sa mère à cause de ce génocide qui est la définition même de l'horreur. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Je ne vous dirai pas passer un bon moment parce que même en vous parlant de ces livres, moi, je me sens bouleversée. C'est assez dur comme vidéo parce que ces livres abordent vraiment une partie de l'histoire du Rwanda qui est très dure. Mais j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez peut-être envie d'en découvrir davantage. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire également si vous avez des recommandations de livres sur le Rwanda, mais sur d'autres périodes, peut-être plus récentes ou plus anciennes, pour en découvrir encore davantage sur ce pays. Et puis moi, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.